Bonjour, j'aimerais voir avec vous aujourd'hui l'analyse olfactométrique d'un souper avec Jésus. L'odorat est l'un des cinq sens qui nous a été donné pour appréhender le monde, et c'est un support de mémoire puissant qui va directement au fond de nous, souvent qui contourne le raisonnement ou l'intellect, parce qu'il associe des émotions et des souvenirs très très profonds qui peuvent remonter comme ça tout de suite. Je pense que ça vous est arrivé, comme à moi, de passer quelque part et puis tout d'un coup de sentir une odeur et de vous retrouver transporté dans un lieu bien précis de votre enfance. Ces souvenirs sont associés à des choses qui peuvent être positives ou moins. Ça peut être un bon souvenir et alors cette odeur-là ramène des choses qui sont agréables, mais certaines odeurs peuvent être aussi, comme la musique le fait pour le son aussi, hein, associé à des souvenirs désagréables, voire traumatiques. Et là, c'est quelque chose qui peut tout d'un coup nous paralyser, juste parce qu'on a senti une odeur qui est associée à cette chose-là. Dans l'Ancien Testament, on retrouve cette symbolique tout au long de la communication entre Dieu et son peuple. Et par exemple, lorsqu'Abraham offre un sacrifice, et puis Noé, lorsqu'il offre un sacrifice après le déluge, il est dit l'Éternel sentit une bonne odeur. Donc c'est une image, bien sûr, en parlant de Dieu, c'est de l'anthropomorphisme, mais c'est pas pour rien que cette symbolique est utilisée. Et puis on va la retrouver d'ailleurs dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse aussi, mais on y reviendra après. Et d'ailleurs, une odeur peut être rachetée. Je m'explique. La première fois et les premières fois où j'ai pu voyager en Roumanie, juste au moment où le pays s'ouvrait avec la Révolution, et j'ai été surpris par une odeur que je trouvais, pour moi en tout cas, très désagréable et qui était omniprésente. Partout où on allait, il y avait cette odeur qui me dérangeait et j'ai appris quelque temps après que c'était tout simplement l'odeur du chauffage au charbon. Et puis le pays se chauffait en grande partie au charbon. Et cette odeur m'a gêné pendant quelques années. Mais avec le temps, cette odeur s'est associée à ma vie dans ce pays que j'aimais, à une période de ma vie qui était agréable. Et finalement, au bout de quelques années, je me rappelle que lorsque on rentrait de Roumanie une fois par an pour passer un petit mois de vacances dans le sud de la France, et puis on retournait, et j'étais content de repartir là-bas parce que j'aimais la vie qu'on y avait. Et je me rappelle que dès qu'on approchait, qu'on avait passé la frontière et que je sentais cette odeur, tout d'un coup c'était ah voilà, je suis rentré, on y est. Et puis ça fait maintenant longtemps que je suis parti de Roumanie, mais il m'est arrivé il y a quelque temps d'aller chez quelqu'un qui avait fait du feu avec du charbon et tout d'un coup cette odeur est revenue et je me suis retrouvé transporté en Roumanie et c'était une bonne odeur. Et donc, ce qui était une mauvaise odeur au début pour moi était devenu une bonne odeur. Donc, c'est une petite anecdote, mais on peut aussi racheter les odeurs. Alors, j'ai parlé de l'analyse olfactométrique d'un souper avec Jésus et nous allons commencer avec le texte. Dans Jean 12, et ça se passe juste avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit: Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette scène se passe à Béthanie. Béthanie,
pour ceux qui sont habitués avec le vocabulaire biblique et qui connaissent les évangiles, c'est un nom d'ailleurs qui a été donné à beaucoup de maisons d'accueil chrétiennes, à beaucoup de lieux de repos. C'était le nom du village où vivait une, une étrange famille, mais surtout où Jésus aimait aller se reposer. Jésus a dit, en parlant de lui-même, qu'il n'avait pas un lieu pour reposer sa tête. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais moi, je n'ai même pas un lieu où reposer ma tête. Jésus avait quand même Béthanie. C'était une maison dans laquelle il était accueilli, où il aimait aller. Jésus, c'est un mystère, était à la fois totalement Dieu, mais totalement homme. Et en tant qu'homme, il avait des amis. Jean s'appelle lui-même le disciple que Jésus aimait. Il était plus proche humainement de lui que d'autres. Et cette maison à Béthanie, elle était spéciale pour Jésus. C'est la maison donc de Marthe, Marie et Lazare. Et pour qu'on comprenne un petit peu, alors là maintenant c'est plus l'écrivain que le pasteur qui s'exprime, mais il y a quelque temps, j'ai écrit un livre qui attend encore d'être publié, mais j'espère que ça viendra bientôt, sur des rencontres avec Jésus, et j'ai étudié en détail un petit peu cette étrange famille, parce qu'on dit toujours la maison de Marthe, mais à l'époque de Jésus, dans une maison, il y avait le maître de maison, la maison était la sienne, et puis les femmes, c'était juste la femme d'eux. Or là, on dit la maison de Marthe, et Marie et Lazare sont le frère et la sœur. Alors, c'est écrit nulle part, mais pour moi, dans mon imagination et en mettant toutes choses ensemble, je suis arrivé à cette idée que Marie était la grande sœur, mais bien plus grande, et que Marie était une sœur plus jeune, et Lazare était le petit frère, et que probablement les parents étant morts, Marthe a dévoué sa vie à s'occuper de son frère et de sa sœur. Et puis, c'était elle qui s'occupait d'eux. Et lorsque Marie et Lazare ramènent, entre guillemets, Jésus à la maison, la première fois où ça nous est rapporté dans les évangiles, on a cette fameuse scène qui, à la fois, est touchante, mais cocasse aussi, hein, avec Marie qui se met au pied de Jésus, qui est là, assis dans le salon avec ses disciples en train de parler. Et puis elle est à ses pieds, bouche bée, elle l'écoute. Et Marthe, ben, qui est celle qui assure l'intendance, qui a élevé sa sœur, son frère, elle est en train de courir partout pour préparer à manger, pour que tout soit propre, pour que tout soit prêt pour ces 13 bonhommes qui sont là, qui n'ont pas mangé depuis longtemps, et puis elle veut que tout soit parfait. Et tout d'un coup, elle voit qu'elle a du mal à y arriver toute seule, et elle voit sa sœur assise tranquillement au pied de Jésus qui écoute. Et là, elle explose, et puis elle demande de l'aide. Jésus, tu pourrais pas dire à ma sœur de m'aider? Et Jésus répond de façon étrange, cassante quand on connaît Jésus, hein, en disant non, elle a choisi la bonne part, ça lui sera pas ôté. Mais en fait, Jésus voulait communiquer quelque chose à Marthe. Et Jésus, bien sûr, aimait autant Marthe que Marie et Lazare aussi. Et Marthe a appris ce qui était important, ce qui n'était pas, mais surtout, elle a rencontré le Christ. Et là, donc ça se passe pas mal de temps avant. Au milieu, on a cet épisode, bien sûr, dramatique où Lazare meurt. Et puis Jésus attend 3 jours quand il apprend qu'il est malade avant de venir. Donc quand il arrive, il est mort, enterré, et il va le ressusciter. Et le texte que nous avons lu, donc, c'est encore après ce deuxième événement. Et c'est juste 6 jours avant la crucifixion, le texte nous dit. Et là, on a quelque chose qui est très beau dans le texte qu'on a lu, c'est que cette fois, tout est paisible, chacun est à sa place. Il y a un repas, c'est c'est Marie qui le prépare, Marthe qui le prépare. Marie est là aussi, Lazare est là. Mais je veux terminer sur ce Béthanie. C'était une petite parenthèse pour Jésus, cet endroit. C'était le lieu où il pouvait quand même, pendant un tout petit moment, être comme à la maison. Et c'est intéressant aussi de voir que le nom Béthanie de ce village, qui était situé à 3 km de Jérusalem, signifie, il y a deux possibilités ou deux sens pour la traduction, mais
la maison des affligés ou la maison des dattes non mûres. Les dattes, les fruits, bien sûr. La maison des affligés. Jésus aimait aller se reposer dans la maison des affligés. Alors, je ne veux pas développer ça, et puis ça serait... voilà, on ne peut pas faire une théorie sur ce nom-là, mais je trouve que c'est quand même pas un hasard et c'est touchant. Et puis surtout, ça m'a amené à cette première réflexion. Est-ce que j'ai, moi, un Béthanie? Un endroit où, quand c'est compliqué, je peux aller et je peux me reposer. Alors, on peut ou ne pas avoir un lieu qui ressemble à ça dans le monde visible, mais en tout cas, nous pouvons tous avoir un Béthanie intérieur. Ce lieu au-dedans de nous-mêmes où nous pouvons rentrer, où que nous soyons géographiquement, et dans un moment de pause, nous reposer, être aimé, être détendu, être accepté, même au milieu des pires tempêtes. Et Simone Veil, dans son livre la pesanteur et la grâce, parle de ce thème-là, être enraciné dans l'absence de lieu. Alors peut-être c'est une phrase qui vous semble étrange, être enraciné dans l'absence de lieu, mais pour moi ça me parle, parce que c'est une phrase qui parle de la réalité de pouvoir avoir ce Béthanie, cette maison où on peut se reposer, mais qui n'est pas un lieu géographique, on le porte avec nous. Et Hudson Taylor, le missionnaire qui a commencé le travail missionnaire en Chine, à l'intérieur de la Chine, il y a quelques siècles déjà, sur la fin de sa vie, disait « Pour moi, un lieu ne diffère d'un autre que par la présence ou l'absence de Dieu. » Et c'est en tout cas une première chose à laquelle j'aimerais vous inviter, et peut-être encore tout particulièrement dans ces moments où nous sommes coincés, confinés pour beaucoup d'entre nous, même si ça va peut-être bientôt s'assouplir, dans un endroit que nous avons choisi ou pas, qui est agréable ou pas, et nous ne pouvons peut-être pas nous rendre dans un endroit que nous aimerions mieux, hein, dans notre petit lieu où on aime aller, mais il y a la possibilité d'avoir un Béthanie intérieur. Alors, comme je l'ai dit, à ce repas, il y avait Marthe, il y avait Marie et il y avait Lazare. Les versets 2 ou 3 nous disent, là on lui offrit un repas, Marthe servait, Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui, et Marie, etc., etc. On verra après la suite. Marthe, Marie et Lazare. Ils sont frères et sœurs, ils sont du même sang, ils vivent dans la même maison et sont tellement différents. Mais pourtant, les trois apprécient la présence de Jésus et Jésus aime les trois. Et si vous lisez tous les textes qui les concernent dans les évangiles, c'est très fort. Hein. Et là, on voit que, j'ai fait un petit résumé tout à l'heure des différents rapports entre Marthe, Marie et Lazare et Jésus. Et là, chacun a trouvé sa place. On arrive au bout du ministère de Christ sur terre. Et Marthe prépare le repas. Mais cette fois, elle n'est pas fâchée avec sa sœur. Elle n'est pas à se demander pourquoi elle ne vient pas m'aider. Elle a compris qui elle était. Elle est en paix avec elle-même. Et elle a du plaisir à préparer ce repas. Et on pourrait dire que Marthe embaume la maison par son repas. Marie va le faire avec son parfum, et on va en parler un tout petit peu après, ou plus qu'un petit peu, on va le développer. Lazare, lui, il n'a pas d'odeur. Et on peut se demander pourquoi. J'ai appris d'un ami chasseur ici, oui, j'ai un ami chasseur, mais c'est un gentil chasseur comme je les aime, qui, au moment où les biches mettent bas leurs petits fins, va aider à les sortir des champs où les moissonneuses vont passer et pourraient les tuer. Et il m'a expliqué comment, en fait, et puis c'est pas que tous les herbivores, je pense, c'est plus ou moins comme ça, sauvages, hein, lorsqu'ils naissent, les petits faons n'ont pas d'odeur. Et cette absence d'odeur les protège. Ils sont absolument faibles, totalement dépendants de leur maman. Ils ne peuvent pas encore courir, ils ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent rien faire. Leur protection, c'est ne pas sentir
et puis ils laissent leur maman s'occuper d'eux. Lazare n'a pas d'odeur. Lazare, apparemment, Marthe doit s'occuper de lui, il n'a pas de femme, il est mort, il a été ressuscité, mais ça veut dire qu'il était malade. Donc c'est probablement quelqu'un de très très faible. Et puis, il a dû apprendre à accepter qu'on s'occupe de lui. Et cette absence d'odeur dans ce cas-là, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'insignifiance, c'est juste cet état de grande faiblesse qui fait que il peut rien produire, il peut rien faire, et pourtant il est dans la présence de Jésus. Alors j'aimerais juste utiliser ça comme une image parce que je crois que nous sommes tous dans nos vies à certains moments, Marthe, Marie et Lazare. Et je crois que nous avons besoin d'être les trois, chaque fois quand c'est le bon moment. Marie, encore une fois, on va parler beaucoup plus d'elle après. Enfin, beaucoup plus. On va parler d'elle après encore. Marie, c'est celle qui est connectée à l'intérieur, qui est connectée au cœur de Jésus, qui comprend les choses qui ne se voient pas. Marthe, elle a aussi une vraie connexion avec Jésus, mais elle est dans l'action. Et pour nous, dans nos vies, on devrait être Marie avant d'être Marthe. D'abord être rempli pour après passer dans l'action. Mais c'est pas grave si on commence dans notre sens parce que l'action nous épuise et nous ramène à Christ et on redevient Marie. Mais il y a aussi des moments dans nos vies où nous sommes Lazare. Et c'est des moments difficiles, des moments où on ne peut rien faire pour Dieu, on n'a même pas peut-être envie, on est tellement faible, on ne sait plus rien. Et on est là et on a l'impression de ne pas avoir d'odeur, de n'exister pour personne, d'être presque déjà disparu. Et pourtant, ce Lazare, qui ne peut pas faire grand-chose, qui est faible, qui est même passé par la mort et qui est ressuscité, à une époque, je pensais que c'était extraordinaire, mais en fait, cet homme-là a dû mourir 2 fois. C'est pas forcément un vrai cadeau. Et il est là à la table au repas avec Jésus, il est à sa place. Et donc, nous devons aussi accepter ces moments dans nos vies où nous sommes comme cela, sans odeur. Et puis, il y a des cycles dans nos vies, ça vient, ça tourne, ça revient. Et peut-être qu'à certains moments, on peut rester très longtemps dans une de ces phases. Alors, Marie, on a dit, Marthe a préparé le repas et toute la maison a pu sentir ce qu'elle avait préparé à manger et puis en profiter de manger. Lazare est à table. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus, lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est pas la première fois qu'une dame verse du parfum sur les pieds de Jésus et lui essuie ses pieds avec ses cheveux. Mais là, c'est très différent de la première fois. Cette fois, c'est Marie, et elle est dans sa maison. Marie, c'est une clairvoyante, c'est-à-dire qu'elle voit derrière les apparences. Elle a une connexion de cœur avec Jésus. Au-delà des mots, elle sait. Marie, elle a une compréhension intuitive de ce qui se passe. Et ça, c'est une conséquence de son intimité avec le Christ. C'est pas comme une prophétie. Marie ne savait pas du tout que Jésus allait sur une croix en bois avec des clous dans les mains, dans les pieds. Elle ne savait rien au niveau des événements. Elle était comme les autres, elle ne pouvait même pas le comprendre. Mais cette affinité de cœur, cette intuition spirituelle faisait que elle était tout à fait consciente que l'histoire arrivait à son dénouement et que Jésus, qui était venu dans cette petite pause, ce petit moment de bulle à Béthanie, avait besoin de ça. Ça paraît étrange quand on dit Christ avait besoin. Ben non, il est Dieu, il sait tout, il peut tout. Non. Ce que les disciples n'ont pas su lui donner dans le jardin de Gethsémane. Après le repas de la Pâque, Jésus sort, il va au jardin, et là, il demande à ses 3 plus proches disciples, veillez un moment, priez avec moi. Il transpire des gouttes de sang, il sait ce qu'il attend, et c'est terrible, mais il a choisi d'y aller,
Il veut aller jusqu'au bout. Et là, les 3 disciples s'endorment. Et à plusieurs reprises, Jésus les rappelle, veillez avec moi, restez avec moi. Il n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose pour lui. Il aurait juste voulu ne pas vivre ce moment tout seul. Mais ils n'ont pas eu cette capacité. Marie, sans le savoir, et parce qu'elle a cette connexion au fond d'elle, par l'intimité de cœur avec Christ, elle sait qu'il a besoin de ça. Et donc, elle prend ce qu'elle a de plus précieux, sans aucun calcul, et elle le met aux pieds de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus l'accepte. On a proposé à Jésus de devenir roi, il a refusé, on lui a proposé beaucoup de choses qui pouvaient paraître intéressantes humainement, mais Jésus n'a jamais voulu. Et là, on met sur ses pieds quelque chose qui coûte énormément d'argent, mais Jésus l'accepte pas à cause de la valeur en argent, parce que c'est l'expression de ce cœur qui a compris et qui veut l'accompagner et qui veut être avec lui dans ce moment-là. Et on le voit, Jésus dit, parce que là je saute ce qui va se passer entre, qu'on va voir après, Jésus dit alors au verset 7, laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Et c'est quelque chose de merveilleux et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait désirer toujours plus, auquel on devrait aspirer, avoir cette connexion de cœur, être Marie, même si nous sommes des hommes, pour, au-delà de nos connaissances intellectuelles sur Dieu, qui sont indispensables, au-delà de tout ce que nous pouvons raisonner, juste être dans la sympathie avec lui, dans le sens littéral du terme, hein, vibrer avec lui en même temps des mêmes choses, partager sa joie, sa souffrance, son cœur pour le monde, son cœur pour les autres, pour ceux qui souffrent, et toutes ces choses-là. Alors ça, c'est quelque chose qui est magnifique et on doit développer Marie en nous. Et là, à ce repas, je vous ai dit hein, qu'on faisait une étude euh, par les odeurs de ce repas. Il y a aussi un personnage qu'on connaît, alors c'est vrai que on connaît l'histoire, on l'aime pas, et puis peut-être que voilà, il faudrait aussi bien tout voir en détail. Mais on a quelqu'un d'autre. Et le parfum n'a pas la même odeur pour tous les nez. Judas est là, et ce parfum est répandu, il y a encore sûrement il y avait les effluves du repas, et puis il y a le parfum qui vient par-dessus, qui embaume toute la maison. Mais pour lui, c'est pas une bonne odeur. Et il dit ceci. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Alors bien sûr, l'histoire a été écrite longtemps après, hein, et donc celui qui l'écrit, Jean, qui était présent à ce moment-là, l'un des disciples, écrit l'histoire et il sait au moment où il écrit que Judas a trahi Jésus. Mais au moment du repas, personne ne le sait. On savait par contre apparemment qu'il n'était pas honnête. C'était le caissier de l'équipe. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Mais c'est lui qui s'en occupait et il n'était pas honnête. Et il est là, il sent ce parfum, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué le prix en monnaie sonnante et trébuchante. Le texte nous disait, Marie a pris un parfum de grand prix. Mais qu'est-ce que ça veut dire grand prix? Ça peut vouloir dire une valeur sentimentale, etc. Judas, lui, il sait ce que ça coûte en argent du royaume de Mammon, du royaume de ce monde, où tout s'achète et tout se vend. À son avis, ce parfum-là valait 300 deniers, 300 pièces d'argent. Et 300 pièces d'argent, c'était à peu près le salaire d'un soldat romain pour une année. Donc, c'est, même si on prenait un SMIC, hein, grosso modo 15 000 euros pour un Français ou
43 44 000 francs en prenant des salaires assez bas, hein, pour un Suisse. Donc ça, c'est ce que valait ce parfum. Mais en fait, ce parfum, c'est quelque chose d'horrible de lui mettre un prix, parce qu'il n'a pas de prix. Hein. C'est comme si on demandait à une maman d'évaluer combien vaut son enfant, un conjoint combien vaut l'autre. Ça ne se chiffre pas, ces choses-là. Et oui, ce parfum avait une valeur, mais la valeur qu'il a dans ce moment-là, de donner ça à Christ, ça ne peut pas être calculé. Mais Judas le fait. Et d'ailleurs, vous savez que je ne suis pas ami avec les chiffres, mais 300 pièces d'argent ou 300 deniers, hein, alors que Judas a vendu le Christ pour 30 pièces d'argent. Donc vous voyez, pour beaucoup moins. Et c'est quelque chose qui est dramatique lorsque, et nous pouvons tous être Judas à certains moments, hein, c'est pour ça que c'est intéressant, il n'y a pas juste un personnage tout méchant et un tout bon, pour nous en tout cas. Tous ces personnages-là, ça peut être nous à certains moments de nos vies. Et lorsque nous essayons de faire les choses pour Dieu, hein, Judas est un disciple, il est avec lui, il est à table avec lui, il le suit, il est même engagé, c'est lui qui tient la caisse, il fait quelque chose, mais il calcule. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je peux y gagner? Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. L'abus dans le commerce est une chose mauvaise, malhonnête, c'est horrible, c'est triste. Dans le commerce humain, visible. Mais mettre du prix sur les choses qui n'en ont pas, hein, marchander ce que Dieu veut donner gratuitement, c'est à peu près la seule chose qui a mis, c'est pas à peu près, c'est exactement la seule chose qui a mis Jésus en colère lorsqu'il était sur terre. Rappelez-vous, lorsqu'il est dans le temple et qu'il voit l'accès au temple, donc à la prière, à la communion avec son Père, et puis des gens sont là pour vendre, faire du bénéfice là-dessus, marchander l'accès à Dieu. Et là, il leur fait pas un petit sermon gentil sur, écoutez, c'est pas bien, il faudrait... Non, il se fait un fouet avec des cordes, et puis il casse les enclos, il renverse les tables, il envoie tout promener. C'est d'une violence extrême. Nous avons édulcoré cette histoire-là, mais si vous voulez une belle version, regardez dans le Nouveau Testament en manga, et on y voit Jésus en karatéka casser les tables en deux, tout remuer, tout envoyer promener. Et puis, c'est la réalité. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment horrible. Et l'odeur de Judas, bah là, ça sent pas bon dans ce repas. Alors, les mots pourraient tromper parce que Judas dit pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres, hein. Ça paraît quelque chose d'honorable. Il ne fait pas ça pour lui. Mais euh, le texte nous précise que bah, en fait, il n'était pas honnête et il prenait ce qu'il y avait dans la bourse. Et Jean l'a bien senti. On va dire que parmi les hommes, les disciples hommes, qui n'avaient pas beaucoup de nez, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux femmes qui suivaient Jésus, Jean était probablement celui qui sentait le mieux quand même. Et il avait senti cette chose-là. Et puis, cette réaction de Judas nous amène, nous rappelle quelque chose d'autre, c'est que lorsque Christ est présent, ça provoque toujours des réactions. L'odeur de la personne de Christ, si je peux m'exprimer ainsi, laisse personne indifférent. Certains voulaient le crucifier, d'autres voulaient le suivre, mais ça provoque des réactions. Et l'apôtre Paul reprend ce thème lorsqu'il écrit aux croyants de la ville de Corinthe. Et j'ai pris ce verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 16. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous,
le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. L'odorat est subjectif, hein, il fonctionne par association. Donc, si une odeur est associée, comme je l'ai dit au début, avec un bon souvenir, ben, pour nous, c'est une bonne odeur. Ou alors, un mauvais souvenir, c'est une mauvaise odeur, selon nos habitudes aussi. Mais la présence de Christ provoque toujours une réaction. Et au-delà de la réflexion intellectuelle, euh, quand Christ est sa personne, mais les valeurs qui sont les siennes et sa vie, sa présence sont là, il y a toujours une réaction. Un petit peu comme on voit le confinement qu'on vit, hein, fait que le bon en nous devient meilleur et le mauvais devient encore pire. La présence de Christ fait la même chose. Elle exacerbe les réactions et aux uns, un parfum de vie et aux autres, un parfum de mort. Et c'est terrible parce que c'est le même parfum. Alors, c'est une question pour moi qui reste un mystère. Hein. Pourquoi la même épreuve fait que quelqu'un devient très doux ou alors quelqu'un devient complètement amer? C'est la même épreuve, mais la réaction du cœur est différente. Alors oui, il y a une question de choix, de décision, de libre arbitre, mais il y a beaucoup plus que ça, et j'avoue que ça reste quelque chose de mystérieux pour nous. Mais c'est quand même une réalité. Mais en tout cas, pour nous, c'est une question qui est importante. L'odeur de vie, l'odeur de mort. Notre responsabilité, en tout cas, est toujours la même. Consentir. Lorsque l'odeur de Christ est répandue, c'est-à-dire lorsque, que ce soit en lisant les Écritures, en écoutant le témoignage de quelqu'un, mais aussi par des milliers d'autres façons dont Dieu sait nous parler, et aussi directement à l'intérieur de nous-mêmes par son esprit, avec tout le reste ensemble. Hein. Lorsque nous sentons cette odeur, est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que nous y consentons, même si ça nous dérange? Et alors ça devient une odeur qui mène à la vie? Ou est-ce que ça nous dérange parce que ça nous reprend, ça nous bouscule, ça nous embête, et alors c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Je ne parle pas ici ni de la mort physique ni de la mort éternelle, hein, mais dans nos vies intérieures. Alors c'est quelque chose auquel nous devons réfléchir, et la question se pose. Et moi, hein, quelle est mon odeur? Donc comment je réagis à l'odeur de Christ, ce qu'on a vu là, mais aussi lorsque je suis quelque part, quelle est mon odeur? On peut, c'est difficile pour certains, vous avez compris de qui je parle, de moi, essayer de fermer sa bouche, ne pas parler dans un endroit. Et si je dis rien, on n'entendra rien. Mais on ne peut pas cacher son odeur. Si je ne me suis pas lavé depuis le début du confinement, ce n'est pas le cas, je vous rassure, lorsqu'on va se retrouver, même si j'ai mis des beaux habits, vous allez le sentir. Et même si je vous disais, je me suis douché 2 fois par jour pendant le confinement, mais l'odeur que je vais dégager va parler plus fort que mes mots. Alors, quelle odeur je dégage? Et je voudrais juste dire que la religion, alors ce que j'appelle religion, ce n'est pas une religion en particulier, hein, mais c'est tous les efforts de l'homme pour plaire à Dieu, pour marchander avec Dieu, pour acheter ou pour rembourser les faveurs de Dieu. Voilà, ça englobe tout ça, la religion. La religion est un mauvais déodorant. Et ça, je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais hein, quelqu'un qui ne se lave jamais et qui de temps en temps met un peu de parfum par-dessus. C'est terrible. C'est pire que l'odeur de la saleté. Hein. C'est insupportable. Alors, quelle est mon odeur? Déjà, une première chose, c'est que l'honnêteté, l'authenticité, c'est pas forcément
une bonne odeur comme un parfum qui sent bon, mais ça dégage au moins une odeur de propre. Lorsque je suis honnête, lorsque je suis sincère, lorsque je triche pas, euh, au moins ça sent pas mauvais, ça pue pas. Et je fais juste un petit rappel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le petit message, le petit mot du mercredi que j'ai écrit pour la semaine qui vient de passer, sur lequel je parle de décloisonner nos âmes. Et c'est un lien direct avec ce sujet. On peut remettre les deux choses ensemble, parce que si mon âme est cloisonnée, toutes les pièces fermées dans lesquelles Christ n'est pas le bienvenu, c'est des pièces qui sentent mauvais. Et donc, plus il y en a dans mon âme, et plus l'odeur que je dégage est mauvaise. Alors, je vous laisse faire le lien entre les deux. Et nous avons une odeur mélangée. Et par contre, tous les domaines de nos vies, même si nous n'y arrivons pas, même si nous échouons, mais où nous invitons Christ, alors il désodorise les mauvaises odeurs. Hein. Christ a apporté, a inventé la pureté contagieuse. Il a touché un lépreux et il n'est pas devenu le lépreux était pur. Une dame qui avait une maladie chronique qui durait depuis des années, une perte de sang, l'a touché et dans la tradition, dans la religion juive, c'était très important de ne pas faire une chose pareille. Il aurait normalement été impur, mais il est resté pur et elle est devenue pure. Et donc, c'est la même chose pour nos vies intérieures. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être en contact avec Christ. C'est la seule chose. C'est pas est-ce que j'y arrive, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien, est-ce que je suis meilleur ou moins bon, est-ce que j'ai fait assez d'efforts, est-ce que je reste en contact avec lui quand ça va pas, quand j'y arrive et quand j'échoue. Parce que le contact avec lui purifie, assainit notre âme et fait que c'est son odeur qui va se répandre. Alors, c'est important de ne pas accepter les contrefaçons. Il y a un seul vrai parfum, intimité avec Christ, de 3 en 1. On le trouve partout sur la planète. En plus, il est gratuit pour nous, parce que Dieu l'a payé pour nous. Hein. Et juste, je veux terminer avec ça. Ce ne sont pas les succès ou les échecs qui sentent bon ou mauvais. C'est la proximité intérieure de Christ. Nous pouvons être dans une période de notre vie où nous sommes Marthe, en train de faire beaucoup de choses, ou alors dans une période de notre vie où nous sommes Lazare, nous ne pouvons rien faire, nous sommes dans l'impuissance totale, ou alors, l'idéal, nous sommes dans Marie, connectés avec lui. Mais il y a une seule et même formule pour toutes ces étapes de nos vies. Bien vécu, mal vécu, mais vécu avec Jésus-Christ. Acceptons d'être au contact du Christ quand ça va pas. Quand on y arrive, quand on n'y arrive pas. Quand on a la foi, quand on la perd. Quand on est content et quand on est mécontent. Quand on est fâché avec lui, quand on lui en veut. Peu importe. Vivons notre mécontentement dans sa présence. Vivons notre reconnaissance dans sa présence. Et que nos actions, les moments où nous sommes Marthe, soient seulement l'expression de ces autres moments où nous sommes Marie à l'intérieur. Et là, les actions de Marthe vont sentir bon aussi. Hein. Donc c'est juste cette phrase pour terminer. Bien vécu, mal vécu, mais vécu avec Jésus-Christ. Et nous allons dégager une bonne odeur. Merci beaucoup pour votre attention.